régulation et la coévaluation pour mieux orienter nos patients selon leurs besoins. On est heureux de vous annoncer que nous allons débuter la coévaluation. Elle va pouvoir être effectuée par tous les paramédics, et j'insiste, par tous les paramédics qui sont assignés par notre centre de communication santé. Depuis septembre 2021, le déploiement de la coévaluation est effectué seulement dans le bassin de desserte du Centre intégré Montérégie-Ouest. Ce déploiement a quand même permis de vérifier la pertinence des orientations alternatives à l'urgence pour nos usagers qui n'ont pas besoin de ce plateau technique. Pour ce qui est de la grenouille que vous voyez à votre gauche, laissez-vous pas déconcentrer par elle et à la fin, je vous explique pourquoi qu'elle est là. La coévaluation pourra s'effectuer par tous nos paramédics, comme mentionné tantôt, et pour nos patients de 14 ans et plus. Simplement dire que pour nos aînés, lorsqu'une orientation alternative est possible, celle-ci peut prévenir un déconditionnement rapide, un déconditionnement qui peut empêcher un retour précoce dans son milieu de vie, mais pire encore, un déconditionnement qui peut même faire en sorte que l'usager ne pourra jamais retourner dans son milieu. Alors, vous avez vu rapidement le protocole. Il est annexé de toute façon dans le communiqué et voici ce qu'on va y retrouver en grande partie. Alors, les critères d'inclusion. Identification d'un besoin, santé physique, santé psychosociale, problématique de l'environnement et surtout que le transport ambulancier vers un service d'urgence ne semble pas requis pour sa condition. Ce sont les deux critères d'inclusion. Pour ce qui est des critères d'exclusion, comme on a dit tantôt, patients de moins de 14 ans sont exclus. Le patient qui est instable, bien entendu. Les patients qui nécessitent des soins urgents, ça va de soi. La suspicion d'une pathologie chronodépendante, un patient à risque de détérioration clinique. Et là, ce qu'on voit ici, c'est quoi? C'est un abdomen. La chose qui me fait le plus peur au monde. Alors, si on a un abdomen, la présentation clinique est pour une douleur abdominale et surtout si on a une défense abdominale ou même un rebond lorsqu'on fait la palpation, il est certain que ce patient est à risque de détérioration et surtout pour nos personnes qui sont plus âgées, ceci est un grand risque en fait. Si on continue, le refus du patient d'effectuer le référencement par coévaluation, on va parler de consentement tantôt. L'inaptitude à consentir avec impossibilité d'obtenir un consentement substitué. Incapacité du patient à se prendre en charge seul, sans soutien suffisant au domicile, par exemple, troubles cognitifs, psychiatriques ou de mobilité qui empêchent une prise en charge alternative. Si on résume comment va se passer la coévaluation. Donc, indépendamment de la priorité initiale sur la carte d'appel, vous êtes avec une situation clinique qui est non urgente, donc ça pourrait être une P1, et la situation, lorsque vous avez fait votre appréciation, elle démontre que la situation n'est pas urgente, pour laquelle le protocole régulation par coévaluation peut alors s'appliquer. Vous avez donc les critères d'inclusion sans aucun critère d'exclusion du protocole. La coévaluation s'effectue au chevet du patient après avoir procédé à l'appréciation, comme on a dit. L'appréciation va permettre de vérifier que le patient est stable, qu'il ne demande pas un transport urgent et que le plateau hospitalier ne semble pas nécessaire. La liste des médicaments est à votre disposition. Pourquoi? Parce que l'infirmière va vous les demander. Les signes vitaux, incluant la température, pour la plupart des conditions médicales et certaines situations traumatiques, par exemple, les chutes de leur hauteur, ces signes vitaux-là vous sont disponibles parce qu'ils vont vous être demandés également. Donc, il faut apporter son thermomètre.
La meilleure façon d'effectuer la coévaluation, si elle est possible, est de mettre le téléphone sur le haut-parleur afin que l'usager puisse entendre aussi les questions posées par l'infirmière. Ainsi, si l'appréciation n'a pas permis de répondre spontanément à la question, bien, l'usager ou un proche pourra entendre la question et répondre spontanément. Alors, ceci va rendre la coévaluation plus fluide et agréable pour tous qui vont se sentir impliqués dans cette coévaluation. Si le patient accepte la demande de consentement que vous avez mentionnée, l'infirmière de l'unité de soutien clinique peut alors être contactée pour procéder à la coévaluation. Dans le protocole, on vous soumet un exemple pour demander le consentement. Monsieur, Madame, nous pourrions possiblement vous offrir des soins ou des services adaptés à votre condition autre que d'aller à l'urgence par ambulance. Acceptez-vous que je contacte l'unité de soutien clinique pour que je partage les informations et que nous étudions ensemble les options pour mieux vous aider? Sans le consentement enregistré du patient sur le MDSA, il est impossible d'appeler l'infirmière pour effectuer une coévaluation. Alors, ceci est une partie médico-légale. On ne peut pas partager les informations avec un autre intervenant si on n'a pas le consentement du patient ou des personnes qui sont en autorité. Si le patient doit être orienté vers l'urgence, selon la situation, il est possible qu'un autre moyen de transport lui soit proposé. Et à ce moment-là, vous allez être tout simplement libéré. Le refus de transport. Comme vous allez constater dans le protocole, si une orientation alternative ou un autre moyen de transport vers l'urgence est possible après la coévaluation avec l'infirmière, il faut que l'usager ou son mandataire signe le refus de transport. Cette signature s'effectue après avoir bien expliqué au patient l'orientation alternative ou confirmer l'autre moyen de transport vers l'urgence. Alors oui, il faut quand même effectuer cette signature pour un refus de transport lorsque le patient est orienté de façon alternative ou qu'il va avoir un autre transport pour se rendre à l'urgence. Avant de quitter le patient, si une orientation alternative après la coévaluation a eu lieu, on termine en mentionnant les conseils d'usage qui seront donnés en lien avec la situation clinique. Et à ce moment, l'infirmière va vous aider effectivement à bien circonscrire les conseils d'usage qu'il faut mentionner. Le rapport d'intervention, bien, vous le savez, il n'est pas nécessairement adapté à effectuer de la coévaluation, mais vous le remplissez comme d'habitude, sauf que certaines informations doivent être bien inscrites. Par exemple, que l'heure qu'est effectuée la coévaluation, le nom de l'infirmière, on coche plutôt la case de l'UCC SPU. Pour nous, c'est l'unité de soutien clinique, mais ça ne dérange pas. Et s'il n'y a aucune réponse pour une raison ou pour une autre, eh bien, on coche la case aucune réponse. On va voir les horaires tantôt de l'unité de soutien clinique. Si la situation est non urgente et pas de suspicion d'un besoin du plateau de l'urgence, il est important de compléter l'intervention avec la coévaluation paramédique infirmière de l'unité de soutien clinique. Ceci, comme on a vu, pour permettre d'orienter vers le meilleur endroit pour la condition du patient et ainsi ne pas contribuer à une détérioration du patient qui n'a pas besoin du plateau technique de l'urgence et qui pourrait provoquer un déconditionnement comme on a vu. Et la littérature le démontre également. Si on a un doute sur la stabilité du patient, comme on a vu tantôt, la douleur abdominale par exemple, on faut opter pour la sécurité. Il est préférable de ne pas tenter la coévaluation et de transporter
le patient vers l'urgence. Un petit mot pour les paramédics des bassins de desserte du Centre intégré Montérégie-Ouest. Vous avez déjà un protocole entre les mains, mais il est important d'utiliser la dernière version du protocole qui est jointe au présent communiqué, puisqu'il s'agit de la dernière version qui a été acceptée par le Collège des médecins. Et le gros changement pour vous, ça va être que euh, l'âge pour utiliser le protocole n'est pas de 1 an et plus, mais plutôt de 14 ans et plus. Tout ceci a été vérifié au niveau médico-légal. L'horaire de l'unité de soutien clinique au 21 mars 2023, date à laquelle la coévaluation va être débutée. Alors, c'est du lundi au vendredi inclusivement pour l'instant, et les heures de présence de l'infirmière sont de 7 heures à 23 heures. Les coordonnées de l'unité de soutien clinique pour la rejoindre, vous avez le numéro sur votre protocole et voici le numéro qui sera inscrit. Alors, pour appliquer la coévaluation, premièrement, il faut bien entendu comprendre le protocole. Deuxièmement, vous avez une vidéo avec le lien qui est présent ici ou le code QR. Vous pouvez faire une pause et tout simplement mettre votre téléphone sur le code QR et ça va vous amener sur la vidéo de l'unité de soutien clinique. Bonjour. Nous vous présentons aujourd'hui les éléments entourant la coévaluation par les paramédics et les infirmières de l'unité de soutien clinique au Centre de communication santé. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a officialisé comme orientation ministérielle la mise en place de la paramédecine de régulation dans le préhospitalier suite au succès de plusieurs projets pilotes, notamment celui déployé au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre. La paramédecine comporte 2 composantes, le triage secondaire et la coévaluation. Le triage secondaire s'effectue en amont de l'assignation d'une ressource ambulancière pour les demandes identifiées non urgentes. Il consiste en une évaluation plus exhaustive de la condition et du besoin de l'usager. En Montérégie, cette étape est effectuée à l'aide du Emergency Communication Nurse System. Cet outil d'aide à la décision est le cousin et la suite logique du MPDS. Il est utilisé dans plusieurs pays, dont le Canada. Au Québec, Urgence Santé et la Montérégie l'utilisent. Il contient plus de 200 protocoles et soutient l'infirmière dans son évaluation. Le CCS reçoit une demande populationnelle. Lorsque celle-ci obtient un code de déterminant correspondant à une priorité 4 ou une priorité 7, la demande est assignée à l'USC pour un triage secondaire. L'infirmière procède à une évaluation, identifie le besoin du patient et détermine quel service pourrait être approprié. Si un transport vers la salle d'urgence est requis, elle évalue également la possibilité d'utiliser un transport alternatif à l'ambulance pour s'y déplacer. La coévaluation est applicable pour toutes les catégories de demandes. Il arrive que certains appels semblent être surpriorisés. Il faut garder en tête que le MPDS est très sécuritaire, mais il est peu spécifique. Certaines demandes sont alors identifiées avec un risque plus élevé de dégradation jusqu'à preuve du contraire. L'arrivée d'un intervenant qualifié est justement ce qui nous permet de considérer la demande différemment. Afin de déterminer de l'admissibilité de l'usager, le paramédic s'appuiera sur son protocole de régulation par coévaluation autorisé par sa direction médicale. D'abord, vous recevez la carte d'appel du CCS. À votre arrivée, vous effectuez votre appréciation clinique telle qu'à l'habitude. Tout ce que vous remarquez sur le patient ou tout élément de son milieu de vie est important et devra être partagé. Gardez en tête que vous avez un visuel sur le patient, alors que le professionnel avec qui vous communiquerez ne voit ni le patient ni son environnement. Dans la mesure du possible, notez toutes les données cliniques relevées, même celles qui peuvent sembler non spécifiques ou peu importantes. Vous êtes les yeux de la situation.
Assurez-vous de faire une collecte de données exhaustive pour être en mesure d'identifier la nature du besoin du patient. Est-ce une problématique de santé physique, plutôt psychosociale, ou un problème dans l'environnement du patient? Avant de passer au point suivant, il est essentiel d'avoir effectué la démarche complète d'appréciation clinique. Lors de votre appel à l'USC-SPU, l'infirmière recueille votre rapport et poursuit l'évaluation en vous posant des questions supplémentaires. Elle pourra également vous demander d'effectuer des examens complémentaires. Vous contribuez ainsi à l'identification du besoin de l'usager. L'infirmière détermine quelle sera la meilleure orientation possible pour l'usager en fonction des données recueillies et de la disponibilité des trajectoires. Si un transport vers la salle d'urgence est requis, elle évalue également la possibilité d'utiliser un transport alternatif à l'ambulance pour s'y déplacer. L'infirmière dispose de plusieurs trajectoires. La disponibilité varie selon plusieurs facteurs, ainsi il est possible que la trajectoire désirée ne soit pas disponible. Les professionnels ont des rôles et responsabilités propres à leur profession. Les paramédics ont des normes, protocoles et procédures à respecter en fonction des lois et des règlements. Les infirmières, étant une profession autonome, ont des obligations déontologiques en vertu de leur champ de pratique. L'évaluation de la condition physique et mentale d'une personne symptomatique est l'activité réservée aux infirmières et infirmiers qui constitue l'assise de l'exercice infirmier. Elle comprend à la fois la collecte, l'analyse et l'interprétation des données, ainsi que l'établissement des constats qui en découlent. Elle doit être exécutée avec rigueur et justesse. Toute lacune dans l'une ou l'autre de ces étapes mène l'infirmière à une situation dans laquelle elle est susceptible de faire preuve de négligence dans les soins et traitements. La paramédecine de régulation via la coévaluation présente des avantages pour tous. Grâce à votre implication, la coévaluation des patients mènera à des retombées positives pour le patient, le réseau et les services ambulanciers. En réorientant les patients stables ailleurs dans le réseau, nous contribuons à désengorger le système de santé. Les patients obtiendront alors des soins plus adaptés à leurs conditions, notamment des soins préhospitaliers plus efficients lors de réelles urgences vitales, car la couverture ambulancière sera optimisée. Votre contribution permet également de faire reconnaître vos compétences comme professionnel œuvrant dans le réseau de la santé. La coévaluation sera intégrée sur le territoire desservi par les SPU de la Montérégie. Vous pourrez visionner un court vidéo en ligne vous expliquant le protocole de régulation ainsi que le processus. Tous les paramédics seront invités à suivre cette formation. Pour connaître les heures d'ouverture de l'USC, référez-vous au bulletin clinique de la direction médicale ou au CCS. Nous avons l'opportunité de mettre en place, ensemble, un service novateur où une collaboration interprofessionnelle avant-gardiste permettra de contribuer à l'amélioration de la prise en charge préhospitalière visant à optimiser les soins aux patients. Ensemble, on redéfinit la chaîne d'intervention préhospitalière. Merci. Troisièmement, un exemple de coévaluation qui est dans le lien qui est présent ici, ou si vous faites une pause et que vous allez sur le code QR, vous allez vous rendre sur la vidéo en question. Cette capsule vidéo a été mise à jour en janvier 2023 afin d'y intégrer le nouveau protocole Régulation par coévaluation qui vient remplacer le protocole Gène.régulation par coévaluation. En présence d'un patient de 14 ans et plus, chez qui un besoin a été identifié et pour qui le transport ambulancier vers un service d'urgence ne semble pas requis pour sa condition, le paramédic pourra envisager de communiquer avec l'unité de soutien clinique si l'application du protocole Régulation par coévaluation a été autorisée par la Direction médicale nationale dans sa région. Ce protocole établit les critères d'inclusion et d'exclusion du contact téléphonique avec l'USC.
L'objectivation de ces critères implique une appréciation clinique complète et rigoureuse du patient par les paramédics. La coévaluation téléphonique se veut un échange et une collaboration entre le personnel infirmier de l'USC et les TAP. L'objectif est de trouver une trajectoire alternative et mieux adaptée aux besoins du patient. Bien qu'un besoin ait été identifié et qu'un transport ambulancier vers un service d'urgence puisse sembler non requis, il est probable que cet objectif soit impossible à atteindre pour certains patients. En plus de l'état clinique du bénéficiaire, la coévaluation applique un principe de précaution et doit tenir compte également du milieu de vie, de la réalité psychosociale et du contexte légal de l'intervention. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une appréciation exhaustive par les paramédics est essentielle. L'objectif de cette capsule est donc de vous présenter le déroulement d'une coévaluation et d'attirer votre attention sur certains éléments essentiels de l'application adéquate du protocole régulation par coévaluation. Pour atteindre cet objectif, il faut d'abord survoler ensemble le protocole. Débutons le survol du protocole régulation par coévaluation que vous devrez vous approprier. Mais juste avant, rappelons que lors d'une intervention avec coévaluation, le paramédic devra valider le consentement du patient au processus de référencement. Le patient doit donner son accord pour que le TAP puisse transmettre ces informations au personnel infirmier de l'USC. Profitons de l'occasion pour rappeler que le MDSA doit être sous tension tout au long de l'intervention. Ainsi, un enregistrement audio sera produit. En plus de la pertinence habituelle de la bande audio, en contexte de coévaluation, elle vient confirmer, officialiser et documenter le consentement du patient à la transmission d'informations au personnel de l'USC. Il s'agit donc d'une obligation légale. Dès les généralités des PICTAP, plusieurs éléments liés au consentement sont mis en lumière. Il est fortement recommandé de les revoir. Vous y trouverez un condensé d'articles du Code civil du Québec qu'il vous faut connaître pour vous assurer de respecter et faire respecter les droits de vos patients. Les généralités de l'intervention sont également contextualisées. Poursuivons avec le survol des critères du protocole régulation par coévaluation. Il y a 2 critères d'inclusion, soit identification d'un besoin du patient. Il peut s'agir d'un besoin lié à la santé physique ou à la santé psychosociale. Il peut également s'agir d'une problématique liée à l'environnement du patient ou de toute autre situation selon le jugement du TAP. Le second critère, qui doit s'ajouter au premier, est que le transport ambulancier vers un service d'urgence ne semble pas requis pour la condition du patient. Autrement dit, le transport vers l'urgence se ferait en mode non urgent et le plateau hospitalier ne semble pas requis et pourrait être remplacé par une orientation vers une trajectoire alternative comme une clinique de médecine familiale ou par des consignes d'autosoins données par l'infirmière de l'USC. Le premier critère d'exclusion est le suivant. Patient de moins de 14 ans. Si vous avez appliqué le protocole précédent encadrant la régulation par coévaluation, vous aurez peut-être remarqué que le critère selon l'âge a été modifié par le Collège des médecins pour maintenant exclure tous les patients de moins de 14 ans. Les autres critères d'exclusion sont patient instable, patient nécessitant des soins urgents, suspicion d'une pathologie chronodépendante, patient à risque de détérioration clinique, refus du patient d'effectuer le référencement par coévaluation, inaptitude à consentir avec impossibilité d'obtenir un consentement substitué, incapacité du patient à se prendre en charge seul sans soutien suffisant au domicile. À titre d'exemple, un trouble cognitif, un trouble psychiatrique ou un trouble de mobilité empêchant une prise en charge alternative. En présence des 2 critères d'inclusion, et s'il n'y a aucun critère d'exclusion, il est essentiel de procéder à une coévaluation. Il faut vérifier si une réorientation est possible et valider que cette orientation alternative est le meilleur milieu clinique pour répondre aux besoins du patient. Après avoir fait une appréciation clinique exhaustive et avoir identifié que le patient présente un besoin compatible avec un référencement par coévaluation, le paramédic pourra communiquer avec l'unité de soutien clinique si aucun critère d'exclusion du protocole sont présents.
Toutefois, avant d'aller de l'avant, il devra valider le consentement du patient au processus pour être autorisé à transmettre de l'information au personnel infirmier. Rappelons qu'un consentement valide implique que le patient soit apte, libre et éclairé. Ici encore, nous vous recommandons de revoir la section Consentement, aptitude, refus et modalités de transport dans les généralités des PICTAP. Donc, M. Côté, suite à notre évaluation qu'on a faite de votre condition de santé aujourd'hui, suite à votre appel au 911, étant donné que votre condition est stable pour nous, on a la possibilité de vous offrir des soins et des services adaptés à votre condition de santé, autre que d'aller à l'hôpital, à l'urgence, par ambulance. Est-ce que vous accepteriez que je communique avec une infirmière de l'unité de soutien clinique pour lui transmettre toutes les informations qu'on a prises de vous et qu'on puisse discuter et prendre une décision sur les options qui s'offrent à vous pour vous servir? Vous seriez d'accord avec ça? Parfait. Suite au consentement du patient, le paramédic informera, sur les ondes, le CCS qu'il prendra contact avec l'unité de soutien clinique. 6697 centrale. 6697 6697 centrale, juste vous informer qu'on va être en co-évaluation avec une infirmière de l'unité de soutien clinique. 6697 14h23. Pour communiquer avec l'USC, le paramédic doit téléphoner au CCS. Lorsqu'il sera en contact avec lui, le membre du personnel infirmier fera d'abord la prise d'appel, ensuite le pré-triage, pour ensuite appliquer un protocole de coévaluation. Ainsi, il pourra finalement transmettre des recommandations pour le patient. Ces recommandations peuvent concerner une trajectoire alternative et des directives de soins. Je vais juste téléphoner l'infirmière, puis à ce moment-là, on va prendre une petite décision, mais je vous reviens, je vais juste discuter avec l'infirmière. Vous avez rejoint le CCS Groupe Santé. Veuillez sélectionner une des options suivantes. Pour joindre la répartition, composez le 1. Pour joindre l'unité de soutien clinique pour un appel en co-évaluation, composez le 2. Noémie, des hommes infirmières. Oui, bonjour, Noémie, c'est Luc, paramédic. Oui, bonjour Luc. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Oui. Je suis au chevet d'un patient, c'est oui. ça pour une co-évaluation. D'accord. Est-ce que je pourrais avoir le numéro de carte d'appel, s'il te plaît? Oui, la carte d'appel, c'est en date d'aujourd'hui, 102 102. Parfait. Est-ce que je pourrais avoir ton numéro de matricule? Oui, mon matricule, c'est le Golf 0819. Ton nom de famille? Girard. Est-ce que le patient accepte que je puisse faire une évaluation de sa condition? Oui, le patient accepte. Super. Son nom de famille, s'il te plaît? C'est M. Côté. Son prénom? Robert. Quel est le problème et dites-moi exactement ce qui s'est passé. C'est un monsieur, là, la plainte, là, le monsieur nous appelle pour une toux qui est persistante depuis environ 2 semaines. Une toux persistante, là, il n'y a pas d'amélioration, c'est avec des expectorations blanchâtres. C'est un monsieur qui dit avoir parfois, lorsqu'il y a des quintes de toux, il y a un peu d'essoufflement qui apparaît. Mais sinon, actuellement, là, on n'a pas de difficulté respiratoire. Puis le monsieur dit qu'il y a eu un diagnostic de bronchite. Il a vu son médecin il y a 3 semaines. Et il a pris un antibiotique là, par la suite. Parfait. Est-ce que tu aurais des signes vitaux, s'il te plaît? Oui. J'ai une fréquence cardiaque à 92 régulière. Mm-hmm. J'ai une pression à 122 sur 86. Mm-hmm. Une saturation à 96% à l'air ambiant. Mm-hmm. J'ai une respiration à 20 à la minute, ample régulière. Et une température tympanique à 36,9. Parfait. Est-ce que monsieur respire normalement? Monsieur respire normalement, oui.
Et, On n'a pas de difficulté respiratoire. super. Et il est complètement réveillé? Complètement réveillé, alerte, Super. bien orienté. OK. Est-ce qu'il aurait vu son médecin dernièrement? Est-ce qu'il a eu un traitement? Est-ce que monsieur aurait tenté un traitement à la maison? Est-ce qu'il a déjà eu ce problème dans le passé? Sa date de naissance, s'il te plaît. Et quels sont ses problèmes de santé connus? Est-ce qu'il a des allergies? Est-ce que je pourrais avoir sa liste de médicaments qu'il prend tous les jours, s'il vous plaît? Est-ce qu'il a des conditions particulières, handicap physique? Non, pas du tout. Monsieur, mobilité autonome, vit chez lui. Aucun support, là, pas de marchette, pas de canne. OK, parfait. Donc, j'ai débuté les questionnaires avec toi. Est-ce que tu as l'impression que monsieur cherche son air au repos? Non, actuellement, il est au repos, là, puis respiration normale. D'accord. Est-ce qu'il a un essoufflement au moindre effort? Est-ce qu'il devient bleu ou pâle autour des lèvres ou à la base des ongles? Est-ce qu'il a une enflure de la langue? Est-ce que monsieur aurait toussé du sang? Est-ce qu'il a une perte de la voix? Est-ce qu'il a surutilisé sa voix récemment? Je peux valider. Est-ce que vous avez récemment surutilisé votre voix? Est-ce que vous avez parlé fort, crié, ou quoi que ce soit? Non, rien de... Parfait, non, rien de ce côté. Non. Il est possible lors de la coévaluation qu'il soit nécessaire de valider certaines informations ou de faire certaines évaluations supplémentaires, telles un ECG par exemple. Les évaluations supplémentaires qui peuvent vous être demandées doivent faire partie de votre champ de pratique habituel. Est-ce que la toux, elle est présente depuis moins de 2 semaines? Ça fait 2 semaines que la toux est Oui, persistante. d'accord. OK. Donc, j'ai terminé avec le questionnaire. Donc, suite aux informations là, que j'ai eues en faisant l'évaluation avec toi, je recommanderais à monsieur de voir le médecin. Je ne pense pas que ce soit nécessaire que monsieur se rende à l'urgence ou même prendre le transport en ambulance. À ce point-ci de notre exemple, il a été établi, grâce à la coévaluation, que le transport ambulancier vers une urgence n'était pas l'option la plus adaptée aux besoins de M. Côté. Il sera tout de même pris en charge. Si ce dernier consent à la possibilité d'une réorientation, pendant que les paramédics demeurent à son chevet, l'infirmière de l'USC tentera de rejoindre son médecin de famille pour obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable et respectant une réorientation sécuritaire. Donc, l'infirmière et le paramédic s'assureront que M. Côté consent à une réorientation possible et à un contact téléphonique avec son médecin de famille. Est-ce que monsieur est d'accord? Est-ce qu'il est d'accord pour ne pas aller à l'urgence aujourd'hui? Vous êtes d'accord pour ne pas aller à l'hôpital? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est correct. Vous acceptez? Oui. Monsieur Vincent. Le personnel infirmier, dans ses recommandations, peut proposer une réorientation vers un éventail de ressources complet et varié. Dans notre démonstration, M. Côté s'est vu proposer une réorientation vers son médecin de famille. Mais s'il avait eu d'autres besoins, il aurait pu profiter d'un accès aux ressources offertes par les partenaires de l'USC. Les CLSC et les SIS sont des partenaires d'avant-plan. Parmi les services du CLSC accessibles à la clientèle de l'USC, il y a entre autres le soutien à domicile, l'accès aux services de la clientèle inscrite 24/7 et info sociale. Le CIS, de son côté, peut organiser un transport alternatif du patient vers le service répondant à ses besoins. Des déplacements en taxi ou en transport adapté peuvent être organisés. En plus des CLSC et des SIS, l'USC a une étroite collaboration avec des groupes de médecine familiale qui peuvent accueillir des patients réorientés suite à une coévaluation. Le partenaire le plus important étant le patient lui-même, le personnel infirmier de l'USC peut lui offrir un accompagnement vers une ressource de proximité, comme un pharmacien à titre d'exemple. L'USC joue donc un rôle d'agent facilitateur en plus d'assurer un suivi dynamique auprès de l'usager. Donc, j'ai quelques directives pour monsieur là, en attendant son rendez-vous avec son médecin. Ouais. Donc, il pourrait prendre des liquides chauds pour détendre ses voies respiratoires. Ça va permettre de libérer le mucus et d'apaiser sa toux. Pour apaiser sa toux aussi, il pourrait boire des boissons chaudes avec du citron et du miel.
OK. Puis aussi, la nuit, il faudrait qu'il élève sa tête de lit pour réduire la toux. Et puis, s'assurer que la pièce, elle est fraîche et bien ventilée. Si jamais, en attendant son rendez-vous avec le médecin de famille, si jamais ces symptômes persistent, s'aggravent ou que des nouveaux symptômes apparaissent, ce serait important qu'il rappelle au 911. Après avoir écouté attentivement les recommandations du personnel infirmier de l'USC, le paramédic transmet les directives de soins aux patients. Il peut être intéressant et plus simple d'utiliser le mode main libre du cellulaire pendant que les directives de soins sont transmises. Il suffit au paramédic d'aviser son interlocuteur que le patient s'ajoute à la conversation. En fait, à ce jour, l'expérience acquise en coévaluation démontre que lorsque c'est possible, le mode main libre du cellulaire doit être priorisé dès la prise d'appel par l'USC. Ainsi, puisque la totalité du questionnaire sera sur haut-parleur, le patient et peut-être un de ses proches pourront participer à la coévaluation. Cette approche permet un échange plus spontané, rend l'entretien plus fluide et efficient. OK. Fait que je vais juste lui transmettre les conseils d'usage. Donc, l'infirmière me dit de vous mentionner que d'ici à ce que vous voyez votre médecin, il y a des conseils d'usage qu'on va vous transmettre que vous devez quand même effectuer. Okay? Première des choses, de boire des liquides chauds. Okay? Ça va vous aider beaucoup. Et de vous assurer que les pièces dans lesquelles vous êtes sont bien aérées, bien ventilées. Puis si jamais votre état de santé se détériore, d'ici à ce que vous voyez votre médecin, vous rappelez le 911, puis aussi de surveiller la couleur, la coloration de vos sécrétions. Okay. Si jamais vos sécrétions deviennent jaunes ou vertes, vous devriez rappeler au 911 pour qu'on vous réévalue. Parfait. Est-ce que M. Côté accepterait que je le rappelle demain, au cours de la journée, de faire un suivi? Je vais valider. L'infirmière va demander, est-ce que vous acceptez qu'elle vous contacte demain, dans les prochaines 24 heures, pour faire un suivi de votre condition? Oui, c'est bon. Oui, vous acceptez? Oui, monsieur accepte. Super. Donc, de mon côté, c'est terminé. Je te remercie beaucoup, Luc. Merci à toi. Bonne journée. Au revoir. Donc, M. Côté, de notre côté, c'est terminé la coévaluation avec l'infirmière. Okay. C'est bon? C'est bon. Parfait. Donc, pour nous, c'est terminé. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez rappeler. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, monsieur. Merci. Une fois l'intervention terminée, le paramédic devra compléter un rapport d'intervention. Dans la section soutien médical, il cochera la case appropriée et inscrira le nom du professionnel consulté. La mention coévaluation sera également ajoutée. Le rapport d'intervention doit être bien documenté. Les examens complémentaires effectués à la demande du personnel infirmier devront être mentionnés. Si la finalité d'une coévaluation est une réorientation vers une ressource ou une trajectoire alternative, il faudra compléter la section « Refus de service » du rapport d'intervention. Une réorientation, bien qu'elle implique une continuité des soins, demeure un refus de transport ambulancier. Parmi les services refusés, il faudra cocher « Transport ». Après avoir suivi la procédure habituelle, la dernière étape sera de faire signer le patient. De plus, dans d'autres circonstances, il faudra compléter la section « Refus de service » en cas de refus de coévaluation et en cas de refus de la trajectoire alternative proposée suite à la coévaluation. Une note manuscrite devra être ajoutée dans la section pour identifier le service refusé. C'est ce qui conclut cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, adressez-vous aux personnes ressources au sein de votre entreprise. Elles se feront un plaisir de vous répondre. Demeurez à jour en vous abonnant à notre page Facebook et notre chaîne YouTube qui se nomme toutes les deux SPU Montérégie. Alors, pour conclure, au niveau hospitalier, bien, l'orientation alternative des usagers qui n'ont pas besoin de plateau de l'urgence leur permettra de prendre en charge d'une façon plus efficace les usagers nécessitant des soins urgents.
Au niveau préhospitalier, bien, cette nouvelle étape dans votre profession va nous permettre de mieux servir le patient, pouvant être orienté d'une façon alternative à l'urgence. Ces orientations alternatives nous permettront une prise en charge plus efficace pour les usagers qui nécessitent une prise en charge urgente. Pour terminer, alors ça fait autour de 30 ans que je suis avec vous en préhospitalier et 24 ans comme directeur médical. Et je dois vous dire que vous ne cessez pas de m'étonner. Votre implication puis votre capacité de vous adapter aux changements démontre bien le souci que vous avez d'administrer les meilleurs soins. Regardez-vous et accompagnez-moi pour tout simplement vous remercier. Vous le méritez et notre communauté mérite de vous avoir comme paramédic, comme infirmiers et infirmières et comme répartiteurs médicaux d'urgence pour cette offre de service. J'avais oublié. Alors, la grenouille, vous allez voir, les cafés, c'est quoi? C'est des capsules d'auto-formation écourtées que vous pouvez retrouver à quel endroit? Sur l'extranet du portail du préhospitalier. Alors, vous allez dire, OK, Ross, mais pourquoi la grenouille d'abord quand même? Alors, vous voyez là qu'elle a un café pour vous, mais aussi que vous allez l'avoir un peu partout dans les capsules d'auto-formation. Et vous allez dire, OK, mais pourquoi la grenouille? Mais tout simplement, quand on va se rencontrer ou qu'on prend un café ensemble, je vais vous dire personnellement, ou dans un des cafés futurs que vous allez voir, je vais tout simplement vous expliquer pourquoi la grenouille. Encore une fois, merci pour tout. On termine ainsi, les amis.